Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est encore avec une grande joie que je viens vers vous dans vos maisons. Vous me permettez d'entrer dans vos maisons. Certains peut-être ils sont au travail ou peu importe là où tu es, mais tu disposes de ce temps pour écouter la parole de Dieu dans ma bouche. Parce que moi je suis sûr et certain que son esprit est sur moi et il a mis sa parole dans ma bouche pour bénir son peuple, le peuple précieux que tu es. Alors que la paix de Jésus soit dans ta maison, dans tes entreprises, dans tes projets, dans ta vie, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. Alors, aujourd'hui encore, je voudrais partager avec vous la pensée du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, le Maître, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, c'est un verset que nous connaissons lorsqu'il était dans le désert. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert en jeûne et prière. Alors, il fut tenté par l'ennemi. Et il se présenta devant lui. Il lui dit, si tu es... Parce que Jésus avait faim. Après un temps de prière, un moment intense de prière, il eut faim. Et le tentateur s'est approché de lui. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et que tu manges. Alors, quelle a été la réponse du Seigneur? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh! Quelle réponse! Ça, c'était le premier round du combat. Donc, c'était comme un uppercut gauche que le Seigneur a lancé à l'ennemi qui était déstabilisé directement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un verset puissant. Les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur sont d'une profondeur éternelle. Ça veut dire que ça contient des richesses qu'on ne peut pas épuiser juste en quelques minutes, même en une vie, en 70 ans, 100 ans de vie, même l'éternité ne suffira pas. Alors dans ce verset, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ça veut dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole. Donc l'homme vit du pain et l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons là directement que l'homme dont Jésus parle est constitué de deux dimensions, on va dire. Une dimension physique, matérielle, et une dimension spirituelle, immatérielle. C'est-à-dire l'homme physique, pour que son corps fonctionne, pour qu'il reste en vie sur cette terre, il doit se nourrir de pain, le pain physique. Le pain symbolise tout ce qu'on mange. Peu importe, je sais pas, pour les Ivoiriens ou les Camerounais, foutou, atchéké, ou je sais pas, pour les Congolais, foufou, le pain symbolise tout ce que nous aimons manger. Alléluia. Pour les Guadeloupéens, je ne sais pas c'est quoi leur plat préféré, tout ça. Mais le pain symbolise tout ce que le corps physique a besoin, parce que le corps physique a besoin d'énergie, a besoin de manger. Donc, par ce passage déjà, le Seigneur Jésus établit une vérité que l'homme est constitué de deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. C'est-à-dire l'homme pour vivre, l'homme, l'être humain, esprit, âme et corps, pour vivre, il a besoin et de pain et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il faut rajouter aussi au pain. Parce qu'il y a certains qui ne vivent que de pain seulement, mais ils ont négligé Dieu, la partie spirituelle, la partie de la parole de Dieu. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'homme a besoin chaque jour de manger pour vivre, pour la partie physique. Tu ne vas pas dire j'ai mangé aujourd'hui, demain je ne mangerai pas, après demain je ne mangerai pas parce que j'ai mangé la veille. Non, tu dois manger quotidiennement, tous les jours, le pain physique. Mais aussi, ça veut dire que dans la partie spirituelle, dans la partie immatérielle, l'homme aussi a besoin de manger chaque jour, quotidiennement, la parole de Dieu. Maintenant, cette partie spirituelle, cette partie immatérielle, ce dont elle se nourrit, ce n'est pas le pain, ce n'est pas les aliments physiques, mais c'est la parole de Dieu. Or, dans l'homme, comme on dit dans Job, c'est l'esprit. La partie la plus importante qui fait vivre l'être humain,
c'est la partie spirituelle. Cette partie spirituelle qui est constituée de l'âme et de l'esprit parce que c'est invisible, c'est immatériel. C'est cette partie-là qui fait vivre l'homme. C'est la partie vraiment de l'homme. C'est ça l'homme. Le physique n'est que l'enveloppe, la maison dans laquelle l'homme spirituel, l'homme intérieur, la vraie personne vit et s'exprime dans le monde. Donc, l'homme pour vivre a besoin et du pain et de la partie spirituelle. Mais comme je vous ai dit, le vrai toi, le vrai homme, c'est l'homme intérieur qui a besoin maintenant de la parole de Dieu. Alors, si tu veux vivre, rester en vie. Parce que quand Dieu dit vivre ici, ce n'est pas la vie physique comme nous la considérons. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, physiquement, ils n'étaient pas morts, mais spirituellement, ils étaient morts. C'est de cette vie-là que Dieu parle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne dit pas de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ou qui sortira de la bouche de Dieu, mais qui sort. C'est un présent, comme on dit en anglais, present continuous. Ça veut dire un présent continuel, un présent de tous les jours, de chaque instant. Ça veut dire l'homme, pour vivre, a besoin chaque jour de la parole de Dieu. A besoin chaque jour de manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Ça veut dire chaque jour, tu dois avoir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne peux pas commencer ta journée si tu n'as pas encore entendu la parole de Dieu, si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu. Chaque jour, si tu veux rester en vie et réussir dans ce monde, tu dois écouter, recevoir la parole de Dieu. C'est de ça que Jésus parle. L'homme, là, c'était la réponse à l'ennemi, la réponse au tentateur. Mais c'est tout un enseignement parce que Jésus, quand il parle, il ne s'adresse pas à un individu seulement. Il s'adresse à tout l'univers parce que c'est sa parole. L'univers a besoin de vivre par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc cette parole adressée au diable qui le tentait au désert, c'est un enseignement aussi pour nous qu'aujourd'hui le Seigneur m'a permis de partager avec toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Va vers la bouche de Dieu et prends la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. La Bible aussi, c'est la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible. Il y a deux hommes dans la Bible à qui j'ai vu le Seigneur donner le livre pour manger. Ézéchiel. Dans Ézéchiel, vous allez lire Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3. Le prophète Ézéchiel dit ceci. L'Éternel lui parlait, l'Éternel lui dit, ouvre ta bouche, je vais te donner quelque chose à manger. Aïe, 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 aïe. J'aime quand l'Éternel parle. C'est l'Éternel qui est venu lui parler. Il dit, ouvre ta bouche et je te donnerai quelque chose à manger. Tu vas manger de quelque chose. Et la Bible dit, tout d'un coup, c'est Ézéchiel qui parle, il dit, il voit une main étendue vers lui avec un livre. Et on lui fait manger le livre. Et on lui dit, ouvre ta bouche et mange ce livre. Nourris ton ventre, remplis ton ventre avec ce livre. Et ensuite, va parler à la maison d'Israël. My God. Le prophète, c'est qui? C'est la bouche de l'Éternel, c'est la bouche de Dieu. Toi, tu veux aller parler aux hommes de la part de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Tu dois manger cette parole. Elle doit remplir ton ventre. Tu dois te nourrir de cela. Tu dois la manger, la dévorer chaque jour. Ce message est venu pour toi, pour t'aider à manger la parole de Dieu, à dévorer la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à la lire comme l'Éternel a dit à Josué. Médite le jour et nuit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mange-la, avale-la, dévore-la. Ézéchiel, toi, tu veux aller parler de ma part. Tu veux être mon porte-parole. Mais qu'est-ce que tu vas aller leur dire si tu n'as pas encore reçu de moi? Alors mange ce livre. Que cela entre en toi, que cela fasse partie intégrante de toi. Après, tu vas aller parler à la maison d'Israël. Je vois encore l'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 10. Vous allez le lire à partir du verset 8 jusqu'en bas.
Il a vu un ange. Un ange, la Bible dit un ange qui se tenait entre le ciel, entre la terre et la mer. Vous imaginez? Je ne sais pas si un pied de l'ange était sur la terre et l'autre pied était sur la mer, mais la Bible dit l'ange était sur la mer et sur la terre en même temps. Waouh! Regarde, un ange, un serviteur du Dieu auquel tu appartiens. Rien qu'un ange, il a cette dimension-là de se tenir sur la terre et sur la mer en même temps. My God! Et il a vu l'ange. Et l'ange lui donne le livre. Il lui dit, mange ce livre. Mange, avale, mange ce livre, que cela entre dans ton ventre. Et après, il a entendu une voix qui lui a dit, après avoir mangé le livre, il faut que tu ailles prophétiser de nouveau. J'aime ça. J'aime ça. Vous allez lire dans vos maisons, j'ai donné les passages. Il faut que tu prophétises de nouveau. Ça veut dire que tu avais déjà prophétisé. Tu prophétisais. Mais là, c'est une autre dimension. Tu veux entrer dans une autre dimension de prophétie, de service envers Dieu, de ministère. Mange la parole de Dieu. La voix lui a dit, il faut que tu prophétises de nouveau vers les nations, vers les peuples, vers les langues et même vers les rois. Mais ça se passe après que tu aies mangé la parole de Dieu. My God. Quand la parole qui a créé les cieux et la terre entre en toi, elle fait partie intégrante avec toi, elle s'unit à toi, elle devient un avec toi. Mon Dieu, tu deviens une autre personne. Parce que la parole qui a créé, elle vit en toi. Ça, c'est une autre dimension. Il dit, maintenant tu vas aller, après avoir mangé le livre, après avoir mangé la parole, tu vas aller vers les rois, tu vas leur parler. C'est comme Élie. Dans la dernière vidéo que j'ai postée récemment, dont le titre est La génération Élie. Élie se présente devant le roi Akab et il libère la parole. Mais quel est cet homme avec audace? Un homme anonyme, on ne sait même pas d'où il vient. Directement, il se présente devant le roi, il se met à parler, à déclarer, à libérer des paroles. Sans peur, avec audace. C'est parce que son secret, comme je l'ai dit dans la vidéo, il se tenait dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il reçoit la présence de Dieu. Il est équipé et il mange la parole de Dieu. Et c'est alors qu'après avoir mangé les livres comme Ézéchiel, comme Jean, il peut se présenter maintenant devant les rois, devant les peuples, devant les nations, pour parler. Dieu veut t'amener à parler de sa part, mais il faut que tu manges d'abord sa parole. Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit, lis-la, étudie-la cette parole, dévore-la, cherche à comprendre cette parole. My God, que l'Esprit de Dieu mette en toi la faim et la soif de la parole de Dieu, que tu aimes cette parole. Je te dis, c'est ça la clé, le secret que Dieu a dit à Josué. Médite cette parole, ce livre, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Tu veux connaître le succès. Tu veux réussir dans tes projets, dans ta vie, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Mange ce livre, avale-le, dévore-le. Que cela soit en toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là que tu seras en vie, que tu resteras en vie. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ce qui te maintiendra en vie, c'est la parole de Dieu. Alors tu auras la vie. Tu vas manifester la vie de Christ. Tu vas la communiquer à d'autres. Père, merci. Parce qu'en libérant ce message, en libérant cette parole, tu as libéré en même temps ton esprit qui est en train de toucher les cœurs de toute personne qui m'écoute en ce moment. Intensifie la faim et la soif de ta parole et donne à ton peuple de comprendre ta parole, d'aimer ta parole, de prendre plaisir à ta parole, comme David le disait. Oh Père, merci, parce que tu le fais. Si tu as envoyé ce message, c'est parce que tu veux le faire
et tu veux nous amener dans une autre dimension, où tu veux nous exposer, nous manifester devant les hommes, devant les rois, devant les gens de toute race, de toute religion, pour leur parler de ta part. Comment nous allons leur parler de ta part si nous n'avons pas ta parole en nous? Tu es en train d'impacter nos vies par ta parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Parce que ta parole est créatrice. Que ta parole, lorsque tes enfants obéiront à ce message et commenceront à manger ta parole, à avaler cette parole, que ta parole, en pénétrant dans leur corps, que ta parole les guérisse de toute maladie, quelle qu'elle soit, et que ta parole restaure et redonne la vie à ceux qui étaient morts dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous, peuple de Dieu. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit l'autre fois, tu as été béni par ce message, partage à d'autres. Envoie les liens à d'autres et abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné et invite aussi d'autres personnes à s'abonner à la page parce que comme je vous avais dit, un programme passionnant arrive. Dans quelques jours, nous allons annoncer cela par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.